quelques exercices pour qu'on soit prêt pour faire un examen final la semaine d'après. On commence notre cours d'aujourd'hui par une activité qui représente la variation des notes de promotion de première année lycée Ibn Battuta entre l'année 1990 et 2016, premièrement selon un tableau, ensuite par un graphe. Comme vous voyez, la première figure représente une variation des notes selon un tableau. Fatima, tu peux passer au tableau. Avant de répondre à les questions, on va créer un tableau avec 3 colonnes. Questions, tableau et graphe. Excellent. On va remplir la colonne questions par les numéros des questions et tableau et graphe par des oui, dans le cas où la réponse est vraie ou si la réponse est oui. Et dans le cas contraire, on va mettre un non. Donc, on passe à les questions. Donnez l'année de la promotion. Donnez l'année de la promotion qui a obtenu la note la plus faible. Vas-y, oui, mademoiselle. 10,78. Excellent. 2015-2016. La réponse est vraie, donc c'est un oui. C'est la première question, donc c'est un oui. La deuxième question. Est-ce qu'il est facile de la prouver? Oui, monsieur? C'est difficile, parce que dans le tableau, on n'a pas beaucoup de promotion. C'est pour ça qu'on a trouvé la valeur. La troisième question, donnez l'année de la promotion qui a obtenu la note la plus grande. Oui, mademoiselle. 2009-2010, c'est 18,2. La réponse, la question 2, c'est non. La question 3, c'est oui. On a répondu. La question 4, est-ce qu'il est facile de la prouver? La plus grande, oui? Non, c'est la même chose. Donc, c'est un non. La question 5. Est-ce que la variation des notes est visible selon des intervalles d'années? Oui? Non. Comme vous voyez, on ne peut pas voir que c'est entre 1990 et 1992, on a une augmentation. Il n'est pas visible. Donc, c'est un non. La dernière question. Combien de fois la variation des notes prend une valeur maximale en fonction d'année avant de diminuer encore une fois? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on a un note qui est 9, 10, 11. Ensuite, on a une diminution qui est 7. Combien de fois? Et il est difficile de trouver la réponse. Donc, c'est un. On passe maintenant à la deuxième figure qui représente une traduction de la première figure sous forme d'un graphe. Et on doit répondre à les mêmes questions. La première question. Donnez l'année de la promotion qui a obtenu la note la plus faible. Un autre volontaire. Oui, c'est un. On a répondu, donc c'est un oui. Est-ce qu'il est facile de la prouver? Oui. Oui, donc c'est un oui. La question 2. Donnez l'année de la promotion qui a obtenu la note la plus grande. Oui, mademoiselle? 2009-2010, donc c'est un oui. La question 4. Est-ce qu'il est facile de la prouver? Oui. Donc c'est un oui. La question 5. Est-ce que la variation des notes est visible selon des intervalles d'années? Oui. Comme vous voyez, on a une augmentation constante, augmentation, etc. Donc c'est un oui. Combien de fois la variation des notes prend une valeur maximale en fonction d'année avant de diminuer encore une fois? 3 fois.
La première, la deuxième et la troisième. Merci, mademoiselle. Tu peux me donner une conclusion de la différence entre le tableau et le graphe? Une conclusion. Oui? Le graphe est plus facile à utiliser que le tableau. Oui, mademoiselle? Il est visible. Donc, il est vraiment facile de retirer les informations en utilisant un graphe. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui, gestion d'un graphique. Donc, avant de... Donc, je vous propose un exemple pour vous appuyer. C'est la variation des nombres. Donc, pour traduire sa figure à un graphe, monsieur, donc on allait à insertion. Non, avant, on sélectionnait les données qu'on va être visibles sur le graphe. Merci. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay.